Je m'appelle Amel, j'ai 33 ans. On m'a diagnostiqué un cancer du sein canalaire infiltrant il y a 1 an, plus ou moins. Après le diagnostic, tout s'est très vite enchaîné, des traitements qui ont duré plus ou moins 9 mois, avec, on va dire, 6 mois plus ou moins de chimiothérapie, donc des traitements assez lourds, 2 interventions et 2 mois de radiothérapie pour terminer les traitements. Tout s'enchaîne très vite. D'abord, il y a le diagnostic qui tombe et ensuite, les jours suivants, donc on rencontre les équipes médicales. Et là, on vous annonce aussi le degré, donc la gravité de la maladie. Et il y a des choses auxquelles on ne pense pas. J'avais rencontré plusieurs médecins auparavant qui m'ont parlé donc de la maladie, qui m'ont expliqué ce qui allait suivre, les interventions, le traitement, la chimiothérapie. Donc on ne pense pas directement à la chimiothérapie puisqu'on ne connaît pas la gravité de la maladie. On pense plutôt à une intervention. Et puis quand la chirurgienne, moi c'est la chirurgienne qui m'a annoncé la gravité, elle m'a parlé également d'une possibilité de prélèvement d'ovocytes parce que les traitements sont très lourds pour le corps et donc en même temps de tuer, on va dire, cette maladie, il tue aussi les cellules saines, donc ça peut faire pas mal de dégâts. Et donc par prévention, elle m'a parlé du prélèvement d'ovocytes. En fait, c'est assez difficile parce qu'on doit penser à la préservation de la vie avant de se soigner. Donc c'est un peu un schéma qui est un peu mis à l'envers, mais pour moi c'était évident. Donc on m'a annoncé ça le jeudi, le vendredi j'étais chez la doctoresse et le lundi je commençais le traitement pour le prélèvement d'ovocytes. Et ça vous booste parce qu'on se rend compte qu'on pense à la vie après. Donc les médecins pensent à une vie après. Donc c'est quand même un élément positif de se dire que voilà, on va se soigner pour un futur et qu'il y a un futur possible. Avant de commencer le traitement, j'ai donc dessiné sur une affiche une ligne, on va dire une ligne du temps qui définissait un peu tout le traitement, c'est-à-dire d'abord la chimiothérapie, ensuite l'intervention, après la radiothérapie. Et à la fin de cette ligne du temps, je me souviens, j'avais dessiné donc ces ovocytes en fait pour le futur, ce qu'ils pouvaient représenter. Et après le traitement, j'ai fait de l'art-thérapie qui m'a beaucoup aidée psychologiquement. Et là, on a déchiré, on a brûlé toute la partie du traitement et j'ai voulu conserver cette partie de l'affiche où les ovocytes étaient dessinés. Et garder cette partie avec les ovocytes, c'est voir plus loin, c'est se dire qu'il y a un futur, qu'on peut faire des projets. Au départ, on reçoit ces résultats. J'étais tout d'abord dans un hôpital régional, donc là, on a pensé directement à procéder à une ablation et ensuite de continuer avec les traitements. Et le lendemain, j'ai préféré prendre un deuxième avis, où là, on m'a dit on va commencer d'abord, donc ils ont d'autres protocoles, des protocoles différents, où là, on m'a dit qu'on allait d'abord commencer avec les traitements, afin que la chimio puisse réduire la tumeur, peut-être complètement, et afin que l'on puisse procéder à une chirurgie conservatrice. J'ai été bien conseillée, surtout par ma chirurgienne, qui a joué un rôle très important, parce qu'on arrive même à se dire qu'il est préférable de procéder à une ablation. Et si on n'est pas bien renseigné, si on ne se documente pas bien, si on se documente sur Internet, voilà, il faut être assez sensé et bien se renseigner, se documenter.
Les proches et les amis, c'est vraiment le pilier pour pouvoir s'en sortir. On se rend compte qu'on ne sait pas comment nous, on aurait réagi si les proches se trouvaient dans pareille situation. Mais il faut être vraiment très solide. Et si on ne trouve pas cette solidité dans le regard des proches et des amis, on ne peut pas s'en sortir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup aux enfants des personnes qui sont atteintes par la maladie. On devrait s'intéresser aussi aux proches des personnes qui sont touchées par la maladie, donc la famille, les frères, les sœurs, les parents, et aussi les amis, parce qu'ils ne savent pas toujours comment réagir, qui parfois vous disent oui, c'est mieux que tu discutes de ça avec peut-être quelqu'un qui est passé par là, alors qu'on attend de ses proches et de ses amis peut-être de se renseigner au sujet de la maladie, parce qu'on ne peut pas tout expliquer. Je me suis rendu compte aussi pendant la maladie que des personnes sont venues vers moi pour me dire qu'elles sont elles aussi passées par cette épreuve, alors que je n'en savais rien, parce qu'on cache pas mal de choses au sujet de la maladie. Et je pense qu'à cette époque, quand on sait qu'une personne sur 4 est touchée, tout cancer confondu, et une personne sur 8 au niveau du cancer du sein, ça ne doit plus être un tabou, justement. Il faudrait savoir en discuter comme on discute d'un bras cassé. Et quand on voit ses amis pendant la maladie, on aimerait être considéré comme on était considéré auparavant, avant la maladie, parce qu'on est toujours la même personne. Peut-être on n'a plus de cheveux, plus de sourcils, et on n'est plus la personne qu'on était physiquement, mais intérieurement, on est toujours la même personne, voire plus fragile. Donc on attend d'être soutenu. J'avais l'habitude de booster les gens et je me suis rendu compte que je n'avais plus cette force-là, donc j'avais besoin d'être boostée. Ça, c'est vraiment un conseil que je peux donner aux proches, à la famille, aux amis. C'est d'être là pour booster la personne qui passe par cette difficulté. Et aussi sortir la personne de cet environnement et lui dire très bien, on peut très bien lui dire on va boire un pot, et même si elle est fatiguée, la prendre avec soi, la tirer par la main. On a besoin d'évacuer, de savoir en parler, et surtout de lire dans le regard des autres qu'on peut s'en sortir, qu'ils sont là pour nous et qu'ensemble on va s'en sortir. Le suivi, en règle générale, ça dépend des cas, parce qu'un cas n'est pas l'autre, mais en général, c'est un suivi tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Ça dépend de la gravité de la maladie, de ce qui a été décelé, si les ganglions ont été atteints ou pas. Donc, pas mal de facteurs qui rentrent en compte. Psychologiquement, c'est à la personne à faire des démarches pour pouvoir être bien suivie. Dans mon cas, je me suis dirigée vers l'art-thérapie, par exemple. Et là, c'est des personnes qui, elles, sont passées par cette épreuve, qui vous conseillent. Donc, je pense que les médecins devraient plus nous aiguiller pour pouvoir s'en sortir plus facilement de cette... ce n'est même pas une épreuve, un combat, oui, un combat, une guerre. Parce que psychologiquement, je pense que les dégâts sont plus importants que les dégâts physiques, qui sont déjà considérables. J'ai eu la chance de rencontrer des thérapeutes qui m'ont beaucoup encadrée et qui m'ont donné aussi beaucoup d'espoir. Ça aussi, c'est important. Donc de passer au-delà de tout ce qui est médical.